Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo samedi matin et je vais me lancer le petit chrono. Petite vidéo pour parler des chasers. Est-ce qu'il y a à travailler du côté des chasers? Donc j'avais tiré ces cartes mercredi. Je ne sais pas si... ce sont toujours les mêmes énergies, me dit-on. J'ai pas eu le temps de la tourner la vidéo, donc j'ai gardé les cartes de côté. Mais oui, bien entendu, hein, les vidéos, enfin, c'est des énergies qui sont pas que pour une journée, hein, donc voilà. Donc alors, on va commencer par les chasers début de parcours. Les chasers début de parcours, nous avons la cage dorée. La cage dorée. Je ne sais pas si vous avez bien regardé cette carte. Hein, c'est-à-dire que la chaser, elle est assise par terre, recroquevillée, la tête dans ses mains. Elle est là dans cette prison. Voilà, elle est là dans cette prison. Il y a une ombre noire qui sort de la chaser, vous le voyez, et c'est elle qui a la clé. Je ne sais pas si on voit bien, c'est elle qui a la clé de la serrure. Donc en fait, ça représente bien ici l'ego, les pensées négatives, le mental, le serpent que l'on a à l'intérieur, cette voix, notre voix de l'ombre, ce fameux serpent à oreilles roses, qui nous emprisonne, hein, et il a la clé, il nous nargue. C'est lui qui nous a emprisonnés dedans. Et c'est la cage dorée, hein, c'est la carte de la cage dorée. Donc, qu'est-ce que veut dire cette carte? Cette carte veut dire que la chaser a tendance à reproduire des schémas répétitifs de par des croyances limitantes. On sait qu'en fait, si on veut changer, on doit déjà changer nos croyances. Parce que si on ne change pas notre façon de penser, notre angle de vue, on aura tendance toujours à agir de la même façon. Hein. C'est quand on va changer notre perception et notre angle de vue, notre façon de penser, qu'on va donc agir différemment. Donc, il faut s'ouvrir à ça. Il n'est pas question que de faire un travail superficiel où je change mes actions si je ne suis pas convaincue du bien fondé de changer mes actions parce que je suis motivée par d'autres croyances et par une autre façon de voir les choses et que je vois les choses autrement. D'accord ? Un développement personnel très superficiel va juste vous dire « Oh, fais ceci, fais cela ». Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire d'être dans le faire. « Fais ceci, fais cela. Ah, tu devrais faire. » Ouais, mais en fait, on s'en fout. Si déjà, vous n'êtes pas convaincu dedans, on pourra vous dire tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'en serez pas convaincu, vous ne serez pas motivé, vous n'aurez pas envie de le faire. Ou vous le ferez un court instant. Et très naturellement, comme vous n'avez pas changé votre angle de vue et votre façon de penser, vous allez retourner à refaire exactement les choses comme de par le passé parce que c'est votre façon de penser. Et parfois, cette façon de penser, vous l'avez depuis que vous êtes tout pitchoun et tout petit. Parce que c'est comme ça que vous avez été éduqué. C'est là où ce transgénérationnel vient interférer sur vous. Donc vous pensez bien que ce n'est pas en allant donner un billet de 100 € pour faire un soin énergétique, pour soi-disant couper le transgénérationnel, que ça va résoudre des problèmes. Rien. Vous allez juste vous alléger de 100 €. Donc un conseil, donnez peut-être ces 100 € à la SPA, contraction, ou allez donner 100 € à des personnes qui meurent de faim, contraction. Si vous avez envie de donner de l'argent, allez donner plutôt à ces gens-là. Mais arrêtez d'aller donner pour des soins énergétiques qui, soi-disant, vont couper un transgénérationnel, contraction, qui ne fera rien. Hein. Les gens qui pensent qu'ils évoluent et qui montent leur montagne en faisant ça, il n'y a rien qui a changé. Hein. Il n'y a rien qui a changé. Hein. Votre angle de vue n'a pas changé. Votre façon de penser n'a pas changé. Hein. Ça, c'est un travail qu'on doit faire. Ce n'est pas un soin énergétique qui va vous faire ça. Hein. Les solutions miracles qui vous prônent de dépenser beaucoup d'argent, donc il y a des gens qui sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils proposent comme prestation,
moi je fais des soins énergétiques, je ne fais pas des soins énergétiques sur des conneries comme ça, j'aurais l'impression d'être un charlatan. Contraction. Je me prendrais des foudres. Contraction. Non, ça c'est pas prôné. C'est sûr que c'est confortable de se dire qu'on n'aura rien à travailler, qu'il suffit de sortir un billet pour que les choses soient faites. Tout le monde a envie de ça, hein. Si on était capable de ça, alors dans ce cas-là, moi je vais faire un soin énergétique tout à l'heure et mon enfant va savoir ses tables de multiplication comme par magie. Bah ouais, si on peut rentrer dans la tête des gens comme ça et puis changer leur schéma de pensée, c'est quoi cette merde? Vous y croyez vraiment, vous? Il y en a là parmi vous qui croient vraiment à ça? Est-ce que les guides croient à ça? Ah, j'ai un gros nom, hein. Grosse contraction de nom. Voilà. C'est juste un piège, hein. Ça c'est des tierces, hein, sur le parcours, hein. C'est des tierces, hein, sur le parcours. C'est des tierces qui sont soit dans un énorme ego spirituel, contraction, qui sont convaincus, hein, de ça, qui sont capables de ça, contraction. Donc si c'est des gens en plus qui sont soi-disant flammes jumelles, autant vous dire que les gens qui font ça, ben ils sont pas là, eux, d'atteindre la finalité de leur parcours flammes jumelles et ils doivent avoir des foudres sur le sujet, contraction. Ils sont convaincus eux-mêmes que toutes les solutions vont être apportées en achetant les solutions en fait. Sans avoir à travailler, c'est l'extérieur qui va donner du travail, qui va faire le travail. Ouais, c'est l'extérieur qui va faire le travail. On achète tout dans la vie, hein. On achète tout. Ouais. C'est facile, hein. En fait, c'est facile. Ouais. Ça serait bien, hein. Ça serait simple. Hein. Bah non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Faut travailler vraiment sur soi-même. Il va falloir faire bosser. Il va falloir bosser. Puis il va falloir aussi relever les défis. Parce que les gens qui pensent que je vais aller faire un soin énergétique et je vais retourner sous mon canapé, dans mon canapé, sous mon plaid et refaire des prières et puis voilà, moi j'avance ma montagne. J'ai même eu ça une fois, une personne qui avait dépensé des milliers d'euros et qui m'a dit ah, moi je fais un coaching, Peggy, mais moi j'ai déjà beaucoup travaillé les guérisons, les blessures de l'âme, tu sais. J'ai fait un soin énergétique pour me libérer de la blessure d'abandon. J'ai fait un soin énergétique. La nana m'a redemandé 300 euros pour vraiment faire en profondeur la blessure d'abandon, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Bah autant vous dire que cette personne, comparée à toutes les autres personnes, elle, je sais même pas si elle avait mis un pied sur sa montagne. Tellement c'était catastrophique, sa vision et sa façon de penser. Elle n'avait rien bossé. Elle s'était juste endettée, en croyant aux solutions miracles et en pensant que les autres allaient faire pour elle. Donc tant que vous êtes naïf et cupide à ce point-là, et on le sait, le chaser, hein, il ne sait pas être sa sécurité financière et il donne son argent à tout va, n'importe comment, dans des choses comme ça pour qu'on fasse pour lui. C'est l'été, tout le monde a envie de perdre du poids. Si vous allez la donner 1000 euros, est-ce que vous allez être mince demain? Non, hein. Non. Non, c'est vous qui allez devoir faire. Ben, c'est pareil. Donc ça, c'est quand même important parce que y a beaucoup de gens qui font rien, qui bossent pas sur eux parce qu'ils font ce genre de choses qui ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vider votre compte en banque. Mais c'est une étape nécessaire. C'est-à-dire que tant que vous êtes naïf à croire à ça et tant que vous devez nettoyer cette cupidité, cette naïveté, contraction, cette envie, cette nonchalance aussi, me dit-on, cette nonchalance à j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de faire, j'ai pas le courage, ah non, j'ai pas envie. Ben, la personne qui a pas envie de faire du sport, ben, elle perdra pas de poids. C'est tout. Toi, t'as pas envie de monter ta montagne, tu retrouveras pas ta flamme jumelle. C'est tout, tant que tu es en phase avec ta décision, c'est tout. Dans ce cas-là, il faut arrêter de regarder des vidéos, il faut arrêter de regarder tout ça, parce que c'est assez rigolo. Parfois, il y a des gens, ils passent 3 heures à regarder des vidéos sur les flammes jumelles, pour après aller cracher sur le truc de flammes jumelles. De dire non, mais moi de toute façon, je veux plus en entendre parler, j'ai vu quelqu'un, il m'a coupé ce lien. Bien sûr, il n'y a personne qui peut couper ce lien. Et puis la personne, non, mais moi de toute façon, j'en veux plus de ce lien. Ok, ben là, en attendant, tu es en train de regarder une vidéo de flammes jumelles. Donc c'est que
C'est que tu t'y intéresses quand même, en fait. Parce que si la personne dit ça sur une vidéo où c'est pour travailler sur elle et se transformer, ok. Mais les 3/4 du temps, c'est sur des vidéos guidance proposées par d'autres personnes, pas sur cette chaîne ici, mais des vidéos guidance de flammes jumelles où la personne s'en va cracher sa colère en commentaire. Non, mais moi de toute façon, j'ai laissé tomber. Bah non, t'as pas laissé tomber puisque t'es en train de regarder une vidéo de flammes jumelles. Une guidance qui dit ce qui va se passer. Donc arrête de te mentir, t'es pas du tout aligné. T'es complètement faux cul en fait. T'es complètement faux cul. Faut dire ce qui est en fait, hein. T'es pas franc, t'es faux. C'est du fake, t'es pas vrai. Alors tu veux porter le masque de ouais, non mais moi je m'en fous. Non mais je m'en fous, hein. Ouais, ça fait 4 heures que je regarde des guidances. Non mais je m'en fous beaucoup, ouais, je m'en fous, ouais. Donc voilà, l'alignement, vos guides quand ils vous voient hein, faire ce truc, ce genre de truc, ils ressortent le calepin. Ok, pas aligné, oh là là, hypocrisie, c'est faux, oh là là, il y a du déni à l'appel, voilà. Donc en fait, vous repartez pour faire bosser, hein. Donc oui, je fais des soins énergétiques. En quel sens? Bah parfois pour faire un nettoyage émotionnel quand la personne elle est vraiment trop noyée dans ses émotions, mais j'aime pas le faire parce que c'est un passage important pour apprendre à gérer son émotionnel. Hein. C'est-à-dire que si un enfant doit apprendre à faire une addition en colonne et que vous lui faites ses devoirs tous les soirs, cet enfant ne va pas apprendre à le faire. Donc libérer l'émotionnel, si, et c'est pour ça que je l'ai fait qu'à quelques personnes à des moments vraiment clés ou vraiment ça fait peut-être un peu trop et la personne elle est noyée ou il se passe vraiment une énorme épreuve et je vais apporter un petit coup de pouce donc ça va apporter cet apaisement à la personne, mais je vais vraiment pas le faire souvent parce que je ne lui rends pas service en faisant à sa place. Cette personne sinon n'apprend pas à gérer ce gros pic émotionnel. Parce que le but de vivre ça, c'est pour qu'elle apprenne à se réunir à l'intérieur, à réussir à accueillir ses émotions, apprendre à les filtrer, les nettoyer, faire ce travail avec son enfant intérieur. Si quelqu'un le fait à votre place, vous n'apprenez rien en fait. Quelqu'un qui doit apprendre à cuisiner et on cuisine toujours pour lui, il n'apprendra rien en fait. Donc ça ne rend pas service. Mais sinon, oui, après, je travaille sur les chakras, mais je ne fais pas que le nettoyage de cette vie, chose que je constate hein, sur beaucoup de gens. Quand les gens viennent vers moi et me disent qu'ils font des soins énergétiques et que je regarde le soin qui a été fait au niveau des chakras, c'est très superficiel en fait. C'est très superficiel. Il n'y a eu que 1/10 des choses faites sur le chakra. Le chakra est encore énormément pollué, avec tout ce qui pollue encore des vies antérieures, etc. Enfin, voilà. Donc voilà, je travaille là-dessus. Essentiellement, je retire la magie noire quand il y en a. Voilà, je fais des soins sur l'aura pour que tout soit propre, le terrain soit propre. Mais voilà, je ne vais pas dire exactement tout ce que je fais en détail. Les guides ne veulent pas. Mais je ne vais pas aller faire je vais pas aller vous dire que je vais couper le lien de machin. Non, tout ça c'est sur le terrain, il faut rester ancré. Hein. Il y a vraiment un réel problème là-dedans par rapport à votre vision de la spiritualité où c'est confortable pour vous de croire que les autres vont faire pour vous. Donc tant que vous ne changez pas cette vision-là, vous vous trahissez vous-même, vous trahissez le lien, donc vous vous faites trahir par des gens qui vous ponctionnent votre fric et qui vous arnaquent. Voilà. Donc voilà, la cage dorée, c'est les schémas répétitifs. La cage dorée, c'est vous répétez toujours des schémas où vous restez finalement toujours en sacrifice. Vous restez toujours en sacrifice. Vous ne changez pas votre façon d'être. Vous ne vous transformez pas de l'intérieur. Vous répétez toujours les mêmes schémas dans votre façon de vous comporter. Parce que vous avez plein de croyances limitantes, parce que vous avez plein de peurs, vous avez plein de doutes. Et cette prison, c'est la prison de votre mental. C'est une prison que vous avez dans votre tête. Vous vous dites, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire ça parce que c'est égoïste. Penser à moi, c'est égoïste.
c'est mes parents, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le choix que d'accepter parce que je dois être soumis à mes parents. Vous avez plein de pensées de merde qui sont des règles qui viennent de je ne sais pas où, qui ont été inventées par je ne sais pas qui, par des on-dit, mais en tout cas, les guides et la source ne prônent pas ces règles. Et ce n'est pas des règles qui viennent d'eux. C'est des règles qui viennent d'humain en humain, qui ont été transformées. On m'a dit que, voilà, on m'a dit que. On m'a dit que. Et vous avez pris ça comme étant une vérité. Et parfois, vous avez pris ça comme une vérité parce que vos parents vous ont éduqué selon ce schéma. Parce que eux, leurs propres parents, leur avaient dit que on m'a dit que. C'est comme ça que ça doit se passer. Et les guides en haut, ils sont comme ça, ils se disent, mais putain, ça va encore durer combien de générations? Donc à un moment, on arrive sur une génération où là, il y a des flammes jumelles, où on dit, on va peut-être établir un peu de justesse dans ce monde, et on va pousser les flammes jumelles à monter une montagne, à guérir, à leur remettre dans la tête ce qui est juste, pour qu'on coupe un transgénérationnel, pour que au moins sur les générations en dessous de la flamme jumelle, il n'y ait plus cette duplication de merde. Bien sûr, ça se dupliquera encore dans d'autres familles, mais au moins sur ces lignées-là, il n'y aura plus ces duplications de merde. C'est en ça que la flamme jumelle, cet être lumineux, va remettre un peu de justesse et va, voilà, et va redupliquer des notions de justesse. Histoire que quand même le monde arrête de tourner un peu cinglé, en fait. Donc c'est un réel travail qu'il faut faire dans la matière en étant ancré. Et quand vous faites appel à moi, c'est le travail qu'on va faire. Hein. C'est le travail qu'on va faire. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour se lancer dans un coaching avec moi. Beaucoup se sont lancés dans ce coaching avec moi parce qu'ils ont vu mes vidéos. J'espère que vous avez pris conscience que ma façon de travailler, c'est dans la matière, hein, c'est dans le passage à l'action, c'est dans tout ça. Hein. Parce que si vous êtes dans une spiritualité perchée, où vous pensez que je vais faire à votre place, ou que vous n'aurez rien à faire, qu'il va falloir faire des prières pour obtenir, vous allez être extrêmement déçus. Parce que moi, je suis là pour vous transformer, vous, au niveau de votre tempérament, au niveau de votre caractère. Donc si, malheureusement, vous avez été éduqué selon des schémas d'avoir été éduqué en mode princesse, qui ne fait rien, qui est servi sur son trône, avec moi, ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Je ne vais pas vous servir et faire les choses à votre place. Je vais vous expliquer, vous apprendre à changer votre angle de vue, mais après, les guides, en fonction de ce que je vous aurai donné comme clé, les guides vont vous tester, vous donner les épreuves dans la matière, et vous allez devoir mettre en application ces travaux pratiques dans votre vie. Quand vous ne les mettrez pas en pratique, vous verrez qu'ils vous enverront des retours de bâton. Et quand vous travaillerez bien, vous aurez des cadeaux. C'est comme ça que ça se passera. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sont en coaching avec moi, maintenant j'ai vraiment un délai d'attente, mais je ne bloque le créneau que quand la personne m'a payé. Je ne réserve plus de créneau pour qui que ce soit sur un engagement oral. Non, ça je me suis trop fait avoir. J'attends de recevoir un versement et je bloque la place. Donc quand vous venez vers moi pour me demander des renseignements sur un coaching et que vous mettez une semaine à vous décider, ben dans la semaine, tous les créneaux ont été pris et votre date se trouve décalée si vous mettez une semaine à faire votre versement. Hein. Moi, je ne m'engage pas. Voilà, hein, ça, voilà, faut savoir pour le coup. Donc, par rapport à ça, la cage dorée, donc le chaser, je comprends pas la deuxième carte que j'ai eue. C'est-à-dire que la deuxième carte que j'ai eue pour les chasers début de parcours, il y a la carte désintérêt oubli. Hein, on le voit, le puits. Désintérêt oubli. Donc, ça veut dire que le chaser, a des schémas répétitifs et des croyances limitantes concernant cette notion de désintérêt et d'oubli. D'accord. D'accord.
je leur demandais justement au guide si je devais leur parler de ça, de ce que j'ai constaté cette semaine. Cette semaine, j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi, qui se croyaient chez eux et qui sont en fait les runners. Ouais. Pourquoi? Parce que y a un flou sur de où je suis, l'angle de vue que j'ai par rapport à mes croyances sur cette notion de désintérêt oubli. C'est-à-dire que ce soit le chaser ou le runner, de là où il est, comme l'autre est différent, il n'agit pas ou ne communique pas comme lui, parce qu'ils sont complémentaires, ils ne sont pas identiques, et donc ils interprètent selon leur angle de vue. Donc, selon leur angle de vue, ils interprètent et analysent que l'autre ne s'intéresse pas à moi, que l'autre m'a oublié. Si l'autre ne m'écrit pas, c'est parce que. Et les deux interprètent et analysent ce qui se passe, donc selon leur prison mentale et leurs croyances limitantes, et ça fausse complètement la donne. Ça crée des quiproquos, c'est des fausses interprétations. C'est-à-dire que, par exemple, le chaser se dit « mon runner ne fait pas ci, mon runner ne m'écrit pas », ça veut dire qu'il ne pense pas à moi. Parce que le chaser, dans sa vision de sa dépendance affective, et dans les schémas répétitifs, que lui, quand il pense à l'autre, il a besoin d'être dans ce contact incessant de l'autre. C'est comme ça que fonctionne le chaser. Donc si le runner ne réagit pas pareil, il se dit, ben, c'est que l'autre ne pense pas à moi. C'est que l'autre m'a oublié. Absolument pas. Le runner vit les choses à l'intérieur. Le runner est très occupé, puisque lui, il a, dans ses propres schémas répétitifs, une tendance à fuir dans l'hyperactivité, et il veut être aimé de tout son entourage, le runner. Donc quand on lui demande quelque chose à faire, il va se précipiter et chercher à le faire, pour être aimé de tous, pour ne pas être humilié, hein, parce que lui, il est devenu masochiste. On l'a énormément humilié quand il était enfant, le runner. Donc aujourd'hui, il a assimilé que penser à soi, c'est égoïste, ça ne se fait pas. Il a tellement peur qu'on l'humilie de nouveau, qu'il est comme un petit toutou avec son entourage très proche pour ne pas être humilié à nouveau. Donc en fait, il est très très occupé parce qu'il se laisse happer par ses vampires énergétiques et ses tierces à lui. Donc même s'il ne vous écrit pas, ce n'est pas parce qu'il ne pense pas à vous. C'est pas parce qu'il ne vous écrit pas qu'il ne pense pas à vous. Donc vous avez une notion tous les deux où vous interprétez les choses. À un moment, la chaser en a marre. Parce que la chaser, quand elle a déclaré son amour moult fois à son runner et que son runner n'a pas réagi ou a continué à la repousser ou ne l'a pas choisi, la chaser, à un moment, elle n'accepte plus d'être dans le sacrifice. Elle est trop en souffrance. Et le runner joue beaucoup à pas trop près, pas trop loin, pas trop près, pas trop loin, quelques miettes, voilà. Pour pas te perdre, mais je veux pas te donner plus. Mais à un moment, la chaser, elle décide que, ben non, mais moi, en fait, mon idéal de vie, c'est pas ça. C'est pas de me contenter de quelques miettes, comme si j'étais un pigeon, et que de te voir partir, toi, en vacances avec ta femme, parce que t'as pas le courage de changer de vie. Ça, la chaser, à un moment, elle dit non. Moi, j'ai envie d'être celle avec qui tu pars en vacances. Donc, à un moment, elle met un stop. Elle met des stops parce qu'elle voit que l'autre ne s'investit jamais, que l'autre est toujours en train de faire ses allers-retours, un pas en avant, un pas en arrière, toujours dans l'auto-sabotage. Donc la chaser, elle met des stops. Mais de ce fait-là, bam, le runner de son côté se dit « Ah ben voilà, ma chaser, elle me fuit. Ben voilà, c'est elle la fuyante, c'est elle la runneuse. » Ah non, ah ben non, faut pas tout mélanger non plus. Donc c'est là où c'est pour ça qu'à un moment, il y a plein de runners qui pensent être eux-mêmes le chaser. Et ils se lancent dans un coaching en pensant qu'ils sont chasers. Alors quand je leur apprends qu'ils sont runners, parfois,
c'est douloureux pour eux. Et j'en ai eu beaucoup cette semaine. J'ai eu surtout des femmes dans ce cas-là. Il faut savoir que la femme runneuse n'est pas encore comme l'homme runner. Hein. Elle est moins tête de mule. Elle est plus dans la remise en question. Donc c'est encore une sorte d'intermédiaire par rapport à l'homme runner. La femme runneuse est une sorte d'intermédiaire. C'est pour ça qu'elle peut se voir de son point de vue comme étant la chaser. Surtout qu'à un moment, ça switch un petit peu les énergies. Donc en fait, surtout ne vous sentez pas ridicule quand ça vous arrive. À chaque fois, vous voyez, je vous rassure énormément, parfois vous vous sentez bête. Non, le but c'est pas que vous vous sentiez bête, absolument pas. Absolument pas. C'est pas du tout ça, et ne vous auto-flagellez pas parce que c'est beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. C'est juste que de votre angle de vue, vous avez vécu les choses avec aussi de la souffrance, que vous aussi vous avez l'impression que votre chaser se désintéresse de vous, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il vous fuit. Donc finalement, ce que je voulais dire, c'est que l'un et l'autre vivent la même chose en fait. Ils vivent la même souffrance où ils sentent que l'autre se désintéresse de lui. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de voir le pourquoi. Que tu sois chaser ou que tu sois runner, là c'est une vidéo chaser, mais comme il y a des runners qui se pensent chaser, ça va les intéresser pour le coup. Que tu sois chaser ou que tu sois runner, tu as une notion sur le désintérêt ou l'oubli où tu le fais, tu interprètes, mais les deux doivent comprendre que si l'autre agit de cette façon, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait qui l'a poussé à ça. J'ai une part de responsabilité dans tous les cas. J'ai une part de responsabilité. Donc même si c'est souffrant, la souffrance que l'on ressent au début, c'est la souffrance de réaliser que je ne suis pas victime, j'ai une part de responsabilité. Donc en fait, vous vous prenez une claque de culpabilité. Mais ça, tout le monde l'apprend, sa claque de culpabilité sur le chemin, que ce soit le chaser ou le runner. Bah oui, le chaser, quand il réalise qu'il a été beaucoup trop étouffant, qu'il a jugé son runner, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, lui aussi nettoie une culpabilité, qu'il lui a trop collé la pression, qu'il a trop interprété les choses, qu'il a trop minimisé l'attachement qu'il avait. Bah oui, mais d'un autre côté, le runner l'a jamais dit, il ne pouvait pas le deviner. Les deux se font travailler l'un l'autre. Parce que là, toi qui me regardes, si tu es chaser, tu as dévoilé tes sentiments à ton runner. Il y a les enfants qui hurlent. Le chaser, il a déclaré son amour. Mais son runner n'a pas voulu de son amour. Donc si toi qui écoutes cette vidéo, tu te penses chaser et que c'est pas toi qui as déclaré ton amour, que c'est l'autre qui te l'a dit, et que toi, tu penses que l'autre, oh, il a deviné, ou tu as répondu à demi-mot, oui, moi aussi je t'apprécie, moi aussi j'aime bien passer du temps avec toi. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime plus que tout, tu es l'homme ou la femme de ma vie », quand vous répondez « ouais, moi aussi j'aime bien passer du temps avec toi », ça c'est pas une déclaration d'amour, ça, hein? Vous avez dit quoi comme mot à l'autre? De là, vous allez savoir déjà avoir des petits détails de est-ce que tu es chaser ou est-ce que tu es runner? Moi, c'est dans votre façon de vous exprimer que déjà je capte si tu es chaser ou si tu es runner. J'ai plein de petits détails. Cette semaine, j'ai eu plein de nouvelles personnes qui se sont lancées. Ça m'a demandé beaucoup de concentration de ce fait-là parce que je me trouvais avec des gens qui finalement étaient runner et pas chaser et qui ne le savaient pas. Et il fallait que je détecte tous ces petits signes pour leur montrer, leur mettre cette puce à l'oreille. Et voilà. Donc parfois la conscientisation est douloureuse. Parfois vous riez parce que vous dites « oh, mais ouais, mais en fait c'est moi ». Alors c'est génial quand vous le vivez comme ça, en riant et en vous disant
bah ouais, bah en fait ça donne une autre dimension, mais c'est moi qui ai fui cette relation, donc ben j'y vais, je m'en vais reconquérir ma chaiseur, ça y est, j'ai tout compris, mais tout s'ouvre dans ma tête. Par contre, si vous vous autoflagellez pendant 2 mois et que vous autoflagellez pendant 2 mois sans agir, les choses n'ont pas avancé en fait. Vous êtes encore dans de l'auto-sabotage, vous êtes encore dans le schéma répétitif, vous avez encore ce serpent qui vous autoflagelle pour vous garder en prison, pour que vous n'alliez pas vers votre chaiseur. Voilà. Donc vous avez tous les deux des croyances limitantes sur le désintérêt et l'oubli, et c'est ce qui vous met toujours dans vos peurs, dans vos doutes, dans cette prison mentale. Et je le vois bien parce que les runners là qui se pensaient chaiseurs, qui viennent vers moi, ils me disent « Ah, bah écoute, ça me fait plaisir, est-ce que je peux donc recontacter ma chaiseur ?» Mais oui, fonce, vas-y, va lui dire qu'elle te manque, etc. Donc moi, je pousse, j'envoie cette... Et souvent, la personne me demande « Ouais, mais est-ce qu'elle va me rejeter ? Ou est-ce qu'il va me rejeter ?» Ben, on s'en fout. C'est là où on voit que le fuyant, le runner, fonctionne selon sa blessure de rejet. Il veut savoir avant, est-ce que ma chaiseur va me rejeter ? Et c'est là où je lui dis, ben ouais, mais là, tu es en face de ta piscine. Ta principale blessure, c'est la blessure de rejet. Tu veux, dans ton esprit contrôlant, savoir la finalité pour savoir si tu dois y aller. C'est pas comme ça que tu vas nettoyer ta blessure de rejet. Si on te dit comment ça va se passer, tu sauras pas. Tu vas pas nettoyer le rejet. Tu dois, même si tu as peur, y aller et traverser ta piscine. Comme ça, tu nettoies ta blessure de rejet. Au pire, ta chaiseur va peut-être être réticente ou être un peu froide. Sois vaillant, sois combattant, sois persévérant comme elle l'a été pendant tout le temps de votre relation, ou quand tu lui en collais une, elle s'accrochait, elle te montrait qu'elle t'aimait encore, inconditionnellement. Ben, maintenant, c'est peut-être à ton tour de la rassurer. Tu sais très bien qu'à force de rassurer l'autre, l'autre baisse sa garde. Les rôles s'inversent. À un moment, c'est toi qui vas devoir reporter ce lien et la rassurer, retourner vers elle. Donc ne fais pas les choses dans le but du résultat. Fais les choses parce que tu vas te sentir bien de le faire et que tu as envie de te battre pour pas laisser cette occasion de ta vie te passer sous le nez en fait. Mais vous avez ce schéma répétitif de cette blessure de rejet. Donc vous voulez connaître la réponse avant. Dis-moi ce qui va se passer. Ben non, les guides ne te diront pas. Surtout que ta chaiseur a son libre arbitre, et dans son libre arbitre, ben peut-être qu'elle va être réticente à ton premier message, peut-être qu'elle va se lâcher au troisième message. Donc là, toi, tu vas devoir travailler ta communication, communiquer, travailler le fait de t'ouvrir, ouvrir ton cœur. Tu vas devoir lâcher des choses. C'est très bizarre parce que là, on me fait délivrer des messages aux runners alors que je suis sur une vidéo chaser. Oui, c'est voulu. Oui. Parce qu'il y a des runners qui regardent cette vidéo. Ok. Et ces fameux runners qui... Voilà. Ces runners qui se pensent chaser. Mais d'un autre côté, c'est pas grave. Parce que peut-être que ces vidéos chaser vous ont apporté des déclics et des compréhensions de ce que vous aviez travaillé en miroir. Et puis... ça veut dire que votre émotionnel est en train de s'ouvrir. Donc ça, c'est bien aussi. Contraction. Et il n'y a aucun souci. Juste que le petit quiproquo qui peut se créer dans ce cas-là, c'est que le chaser, le faux chaser qui est en fait le runner, se dit « Ben oui, j'attends que ma runneuse ou que mon runner revienne vers moi. » Parce que c'est ce qui est expliqué en général. Et donc vous attendez, alors qu'en fait c'est vous le runner, c'est à vous d'y retourner. C'est à vous d'aller rassurer l'autre parce qu'en fait, souvent, c'est ce que j'aime, c'est que quand j'apprends ça à la personne, elle se refait le scénario du film depuis le début. Et là, elle a... Mais ouais, mais ouais, je l'ai rejeté à ce moment-là. Ah mais ouais, c'est moi qui mettais des freins là. Ah ouais, c'est moi qui ai tout ralenti là. Mais clairement, c'est moi qui ai tout saboté à ce moment-là. C'est vrai que je lui ai pas trop montré ci ou ça. Ouais, mais je le pensais. Ah bah ouais, mais je le montrais pas. Je le montrais pas et je le disais pas. Comment l'autre en face a pu le deviner? Est-ce que tu crois qu'aimer quelqu'un, le but c'est que tu sois le seul à le savoir à l'intérieur?
de bien le cacher pour que l'autre ne le sache pas. C'est pas ça l'amour. Un amour, ça se partage. Ça rime à rien de vouloir tout bloquer. Si tu n'arrives pas à montrer ta vulnérabilité, ta sensibilité, il y a de fortes chances que ce soit toi le runner. Ça peut arriver à certains chasers, hein. Je généralise pas, mais de toute façon. Mais voilà, parfois vous viendrez peut-être en coaching avec moi maintenant en train de vous dire, je ne sais pas si je suis le chaser ou le runner. Voilà, peut-être que parfois vous allez vous poser cette question de ce fait. En tout cas, là dans cette vidéo, je trouvais important de semer toutes ces petites graines en vous pour vous ouvrir déjà à sortir de votre prison mentale et sortir de certains schémas répétitifs pour provoquer des petits déclics en vous, une remise en question, une capacité de remise en question. Sortir de cet état de « je suis victime de l'autre », mais j'ai ma part de responsabilité. J'espère qu'au moins j'aurai ouvert cette petite porte durant cette vidéo, que tu sois chaser ou runner. C'est bon les guides? Pour le coup, on est déjà à 36 minutes et je n'ai fait que les débuts de parcours et j'ai pas fini parce qu'il y a le petit message des guides pour les débuts de parcours. Comparer nous enferme dans la croyance du manque. Comparer nous enferme dans la croyance du manque, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, le chaser, il veut absolument être en couple, il veut s'engager, voilà. Si vous êtes célibataire, que vous allez à des rassemblements où il y a des couples, vous allez vous comparer. Ah ouais, moi je suis toute seule. Ah moi j'ai l'air d'une tarte. Ah les gens ils sont en couple. Les gens ceci, les gens cela. Ah eux ils ont ci. Ah eux ils ont ça. En fait déjà vous n'êtes pas chez eux et parfois c'est juste un masque de façade. Ils font croire qu'ils sont heureux, mais leur couple n'est pas du tout heureux. Ça déjà il faut vous le dire. Donc ne vous basez pas sur ce que vous voyez, parce que dites-vous que les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer. Sur les réseaux sociaux c'est la même chose. Dites-vous que les gens qui se montrent tellement sur les réseaux sociaux, les 3/4 du temps, ce sont des couples très dysfonctionnels. Par exemple, je reçois assez régulièrement des messages de drague sur les réseaux sociaux. Vous savez que je n'apprécie pas. Parfois, je les mets directement story, comme ça, je me dis, comme ça, on va arrêter de me faire chier et j'aurai la paix. Bon. Il y a des hommes mariés qui me contactent. Vous pouvez être sûr que les hommes qui font de la drague à tout va sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui vont faire le plus de posts à « Ah, c'est l'anniversaire de ma chérie avec la photo où on s'embrasse, ça fait 10 ans d'amour que nous sommes ensemble. » Tous les gros queutards qui me contactent en privé sont ceux qui font le plus de jérémiades en public sur la femme, je t'aime, etc. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dupe, parce qu'elle a des choses qui lui reviennent aux oreilles, parce qu'elle voit que c'est un séducteur en soirée. Et il fait ça pour la calmer et l'apaiser. Pour lui dire, mais non, tu vois, un petit peu de poudre aux yeux. Voilà. Les gens qui font ça sont des personnes qui savent que leur couple ne va pas et ils ont besoin de faire 10 000 trucs sur les réseaux sociaux pour montrer « T'as vu, mon couple il va bien hein ?» Parce qu'ils savent que d'extérieur, ça se voit que le couple ne va pas. Donc ils essayent de contrebalancer. Ils savent que les gens ne sont pas cons. Ils essayent de remodeler l'image. Et ils essayent de s'en persuader eux-mêmes. Parce que vous êtes dans votre blessure d'humiliation et de masochisme. La nana qui s'est fait traiter de grosse vache par son mari hier tout seul, le lendemain, elle va faire un post à son mari en public pour le mettre en valeur. « Ah, mais moi, je t'aime, mon amour, etc. » Pour mettre un peu le brosser dans le sens du poil pour que ce soir, ils lui disent que c'est pas une grosse vache. C'est moche, c'est laid. Donc, surtout, ne vous basez pas sur ce que font les gens sur les réseaux sociaux, parce que si vous aviez mes capacités ou si vous en avez, quand vous tombez sur ces posts-là, moi, j'ai cette petite voix qui me dit blablabla, bla, bla, couple ou ça va pas du tout.
Donc vous vous attardez plus sur ce genre de choses. Vous attardez plus sur ce genre de choses. Le problème, c'est que quand vous voyez ça, il y a plein de gens à côté qui se disent « Ah, eux, ils ont l'air tellement heureux. » Non, vous êtes en train de comparer votre vie à du faux, à du fake, à du paraître. Donc arrêtez de comparer. Vous comparez à du faux. Vous comparez à une illusion. Donc comparer nous enferme dans la croyance du manque. Comparer nous enferme dans la croyance du manque. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas dans le faux à ce niveau-là, qui sont dans la sincérité. Mais vous le savez quand vous lisez le post, quand vous le voyez quand c'est faux. Normalement, vous devez avoir vos radars déjà qui commencent à s'allumer. Votre intuition, vous le voyez quand ça pue le faux de cinglé. Donc, comparer nous enferme dans la croyance du manque, ça va vous recréer cette notion de frustration de « ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être seule. Ouais, mais moi, j'ai envie d'un homme qui me montre son amour comme ça sur les réseaux sociaux, c'est tellement beau. » Mais non, c'est un gros porc, il y a 2 minutes, il me draguait. Vous avez vraiment envie d'un gars comme ça? Ouais, qui fait un peu de blabla et de poudre aux yeux sur les réseaux sociaux à sa femme. Mais il y a 2 minutes, dans l'ombre, il était en train de draguer une autre nana. Et s'il me draguait moi, ça veut dire qu'il en drague plein d'autres. Vous avez vraiment, ça vous fait vraiment rêver ce genre de mec. Parce que moi, quand je fais défiler et que je les vois comme ça, parfois je me dis, mais t'es pathétique, mon gars. Mais t'es pathétique, mais quel gros porc tu es. Quel gros porc, mais mon Dieu que je plains ta femme. Puis peut-être 1 heure après, ils vont essayer de me renvoyer un message. J'ouvre pas le message, je m'en balèque, va te faire foutre. mais franchement... Donc arrêtez de comparer à du faux. Hein? On dit tout, il y a cette citation qui dit que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin jusqu'à ce que vous découvriez que c'était du gazon artificiel. C'est ça. Arrêtez de regarder ce que font les autres. Vous vous en tapez. Restez ancrés sur vous. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train d'observer ce qu'il y a autour, vous comparez à des choses qui sont peut-être pas vraies. Et vous allez repartir dans une énergie pourrie de frustration que votre vie à vous, elle est pourrie. Non, votre vie à vous, elle est vraie, au moins. Ça, c'est que de l'illusion. Ça, c'est que de l'illusion, c'est que du faux. Et si vous repartez dans cette énergie qu'il vous manque quelque chose, vous allez repartir dans des énergies négatives plombantes, de frustration, où vous allez vous dire « Ouais, bah moi aussi, j'ai envie de ça. Ah bah allez, je m'en vais sur un site de rencontre où, ah là, il y avait mon vieux queutard de pervers narcissique que ça fait je ne sais combien de fois qu'il tente de revenir vers moi, bah finalement je vais accepter de repartir avec lui parce que c'est vrai quand même il manque quelque chose dans ma vie. » Non. En fait, c'est dans tous ces schémas répétitifs-là que vous repartez à de l'à peu près, à vous contenter de ci ou de ça. Mais tous ces gens, ils sont tellement faux. Donc vous ne basez pas sur ça. Ça va vous réinfluencer à refaire des mauvais choix dans votre vie. Ne prenez pas exemple sur eux. Continuez à être vrai. Continuez à croire que vous, ce que vous voulez, c'est le top du top. C'est une relation où ça vibre là. C'est pas une relation où on est faux, on va se mettre une belle photo selfie sur les réseaux sociaux, alors que de toute façon, notre couple est pitoyable et qu'on se touche 1 fois tous les 6 mois. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Donc arrêtez de comparer. Dites-vous que ce que vous avez sous les yeux, c'est faux. Parce que vous pensez bien que quand les gens s'aiment réellement, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont autre chose à foutre. Contraction. Parce qu'eux, ils sont en train de vivre leur vie et ils sont en train de passer ces moments dans l'intimité à se le dire à eux. Ils ne passent pas par un écran interposé pour le faire. Donc ces vrais couples lumineux qui sont dans le vrai, ils font pas ça en fait. Ils y pensent même pas, ils sont trop occupés à vivre les choses ensemble en fait. À bon entendeur. J'espère que vous arrêterez de comparer et de penser que votre vie à vous est pathétique parce que vous voyez ça sous les yeux. On va passer au mi-parcours, ça fait 45 minutes. Je vais aller réchauffer mon café quand même. Hein.